Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dis-moi, as-tu déjà eu l'impression que chaque moment de ta vie, chaque rencontre, chaque épreuve n'était pas simplement le fruit du hasard? Que quelque chose de plus grand, plus puissant, veille sur toi, te guide et t'appelle sans cesse, même quand tu ne le réalises pas? Si cette question résonne en toi, alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui explore la profondeur de l'âme, la beauté de la guidance divine et les mystères de la conscience humaine à travers la lumière de l'islam. Ici, nous plongeons dans des rappels qui touchent le cœur, dans des histoires qui éveillent l'âme et dans des enseignements inspirés par les paroles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et les principes spirituels d'Allah. Avant de commencer ce voyage intérieur, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Chaque vidéo est pensée pour t'accompagner vers une compréhension plus profonde de toi-même et du plan parfait d'Allah dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message puissant et bouleversant. Allah t'a choisi. Ce n'est pas une coïncidence. Prépare ton cœur à entendre ces mots, car ils sont pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Rien dans ta vie n'est arrivé sans que le regard d'Allah soit posé sur toi, attentif, miséricordieux, connaissant chaque détail de ton âme, chaque pensée que tu crois fugitive, chaque sourire que tu ne montres pas. Même tes doutes, même tes moments de solitude, font partie d'un chemin que lui seul connaît dans sa totalité. Pense à toutes les fois où tu as cru que tu échouais, que tu perdais quelque chose d'essentiel, et pourtant, avec le recul, tu réalises que ce détour t'a mené exactement là où tu devais être. La perte que tu as ressentie comme un poids, l'injustice que tu as perçue comme un obstacle, étaient en réalité des instruments de guidance. Allah façonne les cœurs, et parfois c'est par ce qui semble être un chaos que sa sagesse se révèle. Chaque rencontre, même celle qui t'a laissé des cicatrices, avait un rôle précis. Chaque sourire, chaque larme, chaque silence partagé avec un inconnu, tout faisait partie d'un plan parfait, minutieusement tissé. Les événements de ta vie ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes, des murmures subtils de ton Créateur qui te disent « Je veille sur toi ». Regarde autour de toi. Le lever du soleil qui perce à travers les nuages, le parfum d'une fleur que tu n'as pas remarqué, le rire d'un enfant dans la rue. Rien de tout cela n'est fortuit. Tout suit un rythme, une harmonie, un ordre que seule la vision d'Allah peut embrasser pleinement. Si chaque étoile, chaque battement de cœur, chaque souffle de vent est sous son contrôle, alors comment ta vie pourrait-elle être laissée au hasard? Allah dit, c'est lui qui vous a créé, et il vous a donné la forme qu'il a voulu. Sourate At-Tagabun 64.3. Ces mots ne sont pas seulement un rappel de notre origine physique, mais un appel à contempler le soin avec lequel Allah a façonné chaque être, chaque destin, chaque parcours. Il t'a créé avec un but, un rôle unique dans le tissu de la vie, et chaque moment que tu vis est un fil dans ce grand tissage. La prochaine fois que tu douteras de ta place dans ce monde, regarde autour de toi et vois les signes de sa sagesse. Rien dans l'univers n'est aléatoire. Alors pourquoi ta vie le serait-elle? Chaque instant, même le plus anodin, contient une intention divine. Apprendre à observer, à ressentir, à reconnaître cette orchestration invisible, c'est ouvrir son cœur à la certitude que tu n'es jamais seul et que tout ce qui t'arrive, même les épreuves, est une manifestation de l'amour et de la sagesse d'Allah. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que le monde autour de toi semble s'effondrer, que chaque jour est un poids, que le sommeil est troublé par des pensées incessantes et que le cœur ne trouve plus sa place. Peut-être que tu ressens ce vide, ce manque de sens, cette douleur qui s'infiltre dans chaque sourire, chaque geste, chaque conversation,
Et si je te disais que ce n'est pas un accident, que ce vide lui-même est un langage, une invitation douce mais insistante venue du Très-Haut? Parfois, Allah choisit le silence, la solitude, et même l'épreuve pour nous rapprocher de lui. La vie peut sembler injuste, cruelle ou incompréhensible, mais chaque épreuve est en réalité un miroir. Elle reflète ton âme telle qu'elle est, elle expose les couches de ton cœur, elle met en lumière ce que tu ignores de toi-même. Et c'est précisément dans ce miroir que tu peux entendre son appel, dans le bruissement silencieux de la patience, dans le souffle fragile de la résilience. Souviens-toi des prophètes et des serviteurs pieux. Yunus, alayhi salam, dans le ventre du poisson, Ayoub, alayhi salam, frappé par la maladie était la perte, et tant d'autres. Leur souffrance n'était pas une punition finale, mais un chemin vers la lumière. Un chemin pour éveiller leur cœur à la grandeur, à la patience et à la reliance totale à Allah. La douleur devient ainsi un langage secret de guidance, un rappel silencieux. Reviens à moi, ne laisse pas ton cœur s'égarer. Allah dit, et nous leur ferons goûter le châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils reviennent. Sourate As-Sajda, 32-21. Regarde bien ces mots. Le châtiment ici-bas n'est pas une fin, mais une ouverture. Une porte que l'âme franchit lorsqu'elle choisit de se tourner vers son Créateur. La douleur que tu traverses, les larmes que tu verses, les nuits blanches de questionnement et de solitude. Tout cela est un rappel. Ce n'est pas une condamnation, mais une chance de rééveil. Une opportunité pour ton cœur de se reconnecter avec le souffle divin qui ne t'a jamais abandonné. Imagine un désert immense, où chaque pas semble lourd, où chaque grain de sable représente une épreuve. Et pourtant, au milieu de ce désert, un ruisseau caché coule silencieusement, prêt à étancher ta soif. Tes difficultés peuvent te sembler interminables, mais elles sont exactement ce qui te mène à ce ruisseau. Allah ne laisse jamais un cœur qui cherche sa lumière dans l'obscurité sans lui tendre la main, même si cette main se manifeste d'abord sous la forme d'une épreuve. La souffrance est un guide déguisé. Elle te réveille à ce qui compte vraiment, à ce qui est éternel, et non au monde éphémère. Et si tu t'ouvres à ce rappel, tu verras que la douleur devient douce car elle est le chemin vers la proximité divine. Parfois, le cœur humain est choisi, pas pour le récompenser immédiatement, ni pour lui offrir le confort du monde, mais pour le purifier, le façonner et le préparer à une lumière qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. Allah choisit certains cœurs comme il choisit les étoiles dans le ciel. Chaque position, chaque éclat, chaque éclairement a une raison précise. Et ce choix n'est jamais visible à l'œil nu. Il est silencieux, subtil, mais ô combien profond. Certains sont testés par la perte, par la disparition des repères familiers, par la trahison de ceux en qui ils avaient mis confiance. D'autres traversent la solitude, ce vide qui semble peser comme une mer sans rivage, et qui pourtant lave l'âme de tout ce qui est superficiel. D'autres encore sont assaillis par le doute, cette tempête intérieure qui bouscule les certitudes et les habitudes, qui ébranle les fondations de leur foi, mais qui peut ouvrir la voie à une foi plus profonde, plus consciente, plus éveillée. Et si ce que tu vis maintenant, toi qui écoutes, n'était pas une simple série de difficultés aléatoires? Et si chaque perte, chaque nuit de solitude, chaque question sans réponse était en réalité une invitation divine, un appel de ton Créateur à une transformation intérieure? Oui, Allah t'a choisi. Pas pour te briser, mais pour te reconstruire, pour te guider vers une version de toi-même que tu n'aurais jamais imaginée. Souviens-toi de Yusuf, alayhi salam. Trahi par ses frères, jeté dans un puits sans raison apparente, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et pourtant, chaque épreuve n'était pas une fin, mais un passage. Chaque moment de solitude,
Chaque injustice apparente faisait partie d'un plan divin plus vaste. Ce jeune homme, malgré tout, est devenu un symbole de patience, de sagesse et de succès. Élevé au plus haut rang dans le pays, parce qu'Allah avait choisi son cœur, l'avait façonné et préparé. Allah dit « Ainsi nous avons établi Youssouf dans le pays. » Sourate Youssouf, 12, 20 et 1. Ton moment présent, tes difficultés, tes luttes ne sont pas des murs infranchissables. Ils sont des passages. Ils sont des ponts invisibles posés par le Très-Haut pour t'emmener vers un état que tu n'aurais jamais atteint autrement. Chaque larme versée, chaque peur affrontée, chaque doute surmonté travaille silencieusement à te préparer pour la lumière qu'Allah a réservée pour toi. Quand tu te sens écrasé par la vie, souviens-toi. Le cœur que tu possèdes a été choisi. Tes épreuves ne sont pas un hasard. Elles sont le souffle de l'élévation, la forge de l'âme, et le signe qu'Allah a placé son regard sur toi pour te guider vers ce que tu es vraiment destiné à devenir. Il y a dans ton cœur un murmure, un souffle léger, presque imperceptible, que tu pourrais facilement ignorer si tu restes absorbé par le tumulte du monde. C'est une voix douce, timide mais persistante, qui ne parle pas avec des mots de peur ou de reproche, mais avec une présence subtile, presque ineffable. Elle te rappelle qui tu es, là où tu devrais être, et surtout, auprès de qui ton âme trouve le repos véritable. Quand le monde t'épuise, quand les visages et les bruits deviennent des poids insupportables, quand la solitude te serre comme un manteau froid, il y a ce murmure. Leur souffrance n'était pas une punition finale, mais un chemin vers la lumière. Un chemin pour éveiller leur cœur à la grandeur, à la patience et à la reliance totale à Allah. La douleur devient ainsi un langage secret de guidance, un rappel silencieux. Reviens à moi, ne laisse pas ton cœur s'égarer. Allah dit, et nous leur ferons goûter le châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils reviennent. Sourate As-Sajda, 32-21. Regarde bien ces mots. Le châtiment ici-bas n'est pas une fin, mais une ouverture. Une porte que l'âme franchit lorsqu'elle choisit de se tourner vers son Créateur. La douleur que tu traverses, les larmes que tu verses, les nuits blanches de questionnement et de solitude. Tout cela est un rappel. Ce n'est pas une condamnation, mais une chance de rééveil. Une opportunité pour ton cœur de se reconnecter avec le souffle divin qui ne t'a jamais abandonné. Imagine un désert immense, où chaque pas semble lourd, où chaque grain de sable représente une épreuve. Et pourtant, au milieu de ce désert, un ruisseau caché coule silencieusement, prêt à étancher ta soif. Tes difficultés peuvent te sembler interminables, mais elles sont exactement ce qui te mène à ce ruisseau. Allah ne laisse jamais un cœur qui cherche sa lumière dans l'obscurité sans lui tendre la main, même si cette main se manifeste d'abord sous la forme d'une épreuve. La souffrance est un guide déguisé. Elle te réveille à ce qui compte vraiment, à ce qui est éternel, et non au monde éphémère. Et si tu t'ouvres à ce rappel, tu verras que la douleur devient douce car elle est le chemin vers la proximité divine. Parfois, le cœur humain est choisi, pas pour le récompenser immédiatement, ni pour lui offrir le confort du monde, mais pour le purifier, le façonner et le préparer à une lumière qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. Allah choisit certains cœurs comme il choisit les étoiles dans le ciel. Chaque position, chaque éclat, chaque éclairement a une raison précise. Et ce choix n'est jamais visible à l'œil nu. Il est silencieux, subtil, mais ô combien profond. Certains sont testés par la perte, par la disparition des repères familiers, par la trahison de ceux en qui ils avaient mis confiance. D'autres traversent la solitude, ce vide qui semble peser comme une mer sans rivage, et qui pourtant lave l'âme de tout ce qui est superficiel. D'autres encore sont assaillis par le doute, cette tempête intérieure qui bouscule les certitudes et les habitudes,
qui ébranle les fondations de leur foi, mais qui peut ouvrir la voie à une foi plus profonde, plus consciente, plus éveillée. Et si ce que tu vis maintenant, toi qui écoutes, n'était pas une simple série de difficultés aléatoires? Et si chaque perte, chaque nuit de solitude, chaque question sans réponse était en réalité une invitation divine, un appel de ton Créateur à une transformation intérieure? Oui, Allah t'a choisi. Pas pour te briser, mais pour te reconstruire, pour te guider vers une version de toi-même que tu n'aurais jamais imaginée. Souviens-toi de Yusuf, alayhi salam. Trahi par ses frères, jeté dans un puits sans raison apparente, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et pourtant, chaque épreuve n'était pas une fin, mais un passage. Chaque moment de solitude, chaque injustice apparente faisait partie d'un plan divin plus vaste. Ce jeune homme, malgré tout, est devenu un symbole de patience, de sagesse et de succès. Élevé au plus haut rang dans le pays, parce qu'Allah avait choisi son cœur, l'avait façonné et préparé. Allah dit « Ainsi nous avons établi Yusuf dans le pays ». Sourate Yusuf, 12, 20 et 1. Ton moment présent, tes difficultés, tes luttes ne sont pas des murs infranchissables. Ils sont des passages. Ils sont des ponts invisibles posés par le Très-Haut pour t'emmener vers un état que tu n'aurais jamais atteint autrement. Chaque larme versée, chaque peur affrontée, chaque doute surmonté travaille silencieusement à te préparer pour la lumière qu'Allah a réservée pour toi. Quand tu te sens écrasé par la vie, souviens-toi. Le cœur que tu possèdes a été choisi. Tes épreuves ne sont pas un hasard. Elles sont le souffle de l'élévation, la forge de l'âme, et le signe qu'Allah a placé son regard sur toi pour te guider vers ce que tu es vraiment destiné à devenir. Il y a dans ton cœur un murmure, un souffle léger, presque imperceptible, que tu pourrais facilement ignorer si tu restes absorbé par le tumulte du monde. C'est une voix douce, timide mais persistante, qui ne parle pas avec des mots de peur ou de reproche, mais avec une présence subtile, presque ineffable. Elle te rappelle qui tu es, là où tu devrais être, et surtout, auprès de qui ton âme trouve le repos véritable. Quand le monde t'épuise, quand les visages et les bruits deviennent des poids insupportables, quand la solitude te serre comme un manteau froid, il y a ce murmure. Il se glisse entre les battements de ton cœur, entre les respirations que tu crois mécaniques, pour te tendre une main invisible. Et cette main, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une simple intuition ou un moment de chance. C'est Allah qui t'appelle, doucement mais avec une certitude qui dépasse tout ce que tes sens peuvent percevoir. Il t'invite à revenir, pas à travers la peur ni la culpabilité, mais par une douceur infinie qui touche le cœur et apaise l'âme. La création entière, le souffle du vent, le parfum de la pluie, le scintillement des étoiles, tout semble conspirer pour que ton cœur entende ce rappel. Parfois, il suffit de fermer les yeux et de respirer, d'ouvrir le silence en soi, pour que ce murmure devienne un appel clair. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset n'est pas seulement une phrase que l'on lit, c'est une promesse. Une promesse qui traverse le temps et l'espace, qui atteint chaque âme prête à tendre la main. C'est une caresse divine sur le cœur fatigué, un souffle d'espoir dans la détresse. Il nous rappelle que la distance que nous ressentons avec Allah n'est qu'une illusion de l'esprit, car il est plus proche de nous que notre propre souffle. Imagine que ton cœur soit un jardin, et que ce murmure soit une pluie légère qui commence à tomber sur les fleurs endormies. Chaque goutte réveille quelque chose en toi, quelque chose que le tumulte du monde avait recouvert. La paix, la certitude, la lumière intérieure. Le murmure n'exige pas, il invite. Il n'impose pas, il caresse. Et si tu l'écoutes,
Même un instant, tu réalises que tout ce que tu croyais perdu ou distant était toujours là, présent, t'attendant depuis le commencement. Ce murmure est un trésor. Il est ton guide silencieux, ton rappel constant que tu n'es jamais seul et que l'appel de ton Créateur est toujours à portée de cœur. Il était un homme, simple et discret, qui s'était éloigné de la prière depuis de nombreuses années. Les années s'étaient accumulées comme des feuilles mortes, et avec elles, la distance avec son Créateur avait grandi. Chaque matin, il se réveillait avec un vide qu'il ne savait nommer, et chaque soir, il s'endormait en portant un poids invisible, un sentiment de solitude et d'oubli. La vie continuait, mécanique, mais quelque chose en lui semblait brisé, comme une corde qui vibre sans musique. Puis un jour, tout sembla s'effondrer. Son travail, qu'il croyait stable, disparut. Ses amis, ceux qui étaient censés être à ses côtés, s'éloignèrent sans explication. Sa santé, fragile depuis longtemps, le força à ralentir, à regarder de près la fragilité de sa propre existence. Tout ce qui constituait sa sécurité s'évanouit, et il se retrouva seul face à lui-même, face à ce vide immense qu'il habitait depuis des années mais qu'il avait ignoré. Une nuit, alors que le silence pesait plus lourd que la solitude, il tomba à genoux. Ses mains tremblaient, ses yeux brillaient de larmes qu'il n'avait jamais osé verser. Il murmura, presque à voix basse, mais avec une sincérité totale, « Ô Allah, je n'ai plus rien. » Et dans ce moment de désespoir, dans cet abandon total, quelque chose se produisit. Le vide qu'il portait depuis si longtemps ne fut pas rempli par le monde, ni par des possessions, ni par des gens. Il fut rempli par une paix douce, profonde et étrange. Une chaleur qui descendait du cœur, qui s'étendait à chaque fibre de son être, lui rappelant que rien n'est jamais vraiment perdu lorsque l'on revient à Allah. Ce n'était pas une coïncidence, ni un simple hasard. C'était un retour, un moment que le Très-Haut avait préparé bien avant que l'homme ne le comprenne. Allah dit, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ces mots ne sont pas simplement destinés à ceux qui lisent le Coran, mais à toi, qui écoutes, qui traverse peut-être ton propre désert intérieur. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout échec, plus vaste que toutes les fautes, plus lumineuse que la plus sombre des nuits. Parfois, il faut perdre tout ce que le monde nous offre pour comprendre pleinement ce que seul Allah peut donner. La paix qui dépasse toute compréhension, l'espoir qui renaît dans le cœur brisé, et la certitude que chaque retour sincère est accueilli avec un amour infini. Le moment où Allah te choisit est invisible, silencieux, presque imperceptible, et pourtant, il change tout. C'est un souffle léger qui traverse ton cœur, un tremblement subtil qui ne se voit pas à l'œil nu, mais que ton âme sent immédiatement. Tu ne sais peut-être pas exactement quand cela commence, mais un changement s'installe, comme la première lueur de l'aube qui perce à travers l'obscurité d'une nuit sans fin. Soudain, tu ressens une paix nouvelle, un apaisement qui ne dépend ni des circonstances ni des gens autour de toi. Cette transformation se manifeste de manière douce et persistante. Tu remarques que tes pensées changent, que tes priorités se réajustent naturellement vers ce qui est pur et durable. L'envie de te rapprocher de ton Créateur devient presque irrésistible. Tu sens ce besoin de prier avec plus de sincérité, de purifier tes intentions, de nettoyer ton cœur des rancunes, des regrets et des illusions. Ce n'est pas simplement un effort humain ou une décision consciente. C'est un effet direct de la lumière divine qui pénètre ton être. Cette lumière n'est pas comparable à une émotion passagère ou à une joie éphémère. Elle est constante, stable, profonde. Elle n'éblouit pas au point de te rendre aveugle. Elle éclaire doucement, comme le soleil qui monte lentement et répand sa clarté sur le monde endormi.
Chaque pensée impure, chaque peur irrationnelle, chaque doute commence à perdre de son pouvoir. Le cœur, longtemps étouffé par l'obscurité, se déploie enfin, accueillant cette clarté qui purifie et réchauffe simultanément. Allah dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Imagine cette lumière comme un rayon qui traverse les nuages de ton existence. Elle touche les recoins de ton cœur où tu croyais qu'aucune bonté ne pouvait entrer. Elle transforme la peur en confiance, la solitude en présence, le doute en certitude. Chaque moment où tu sens ce calme, cette inspiration intérieure, cette inclination vers le bien, c'est elle, la lumière d'Allah, qui agit doucement mais avec puissance. Et si cette lumière t'a touché, ne la laisse jamais s'éteindre. Protège-la dans ton cœur, nourris-la par la prière, la réflexion et l'obéissance sincère. Elle est ton guide, ton phare dans les tempêtes, ton refuge dans le chaos du monde. Une fois que ton cœur l'a accueilli, chaque pensée, chaque choix, chaque pas que tu feras sera teinté de cette clarté divine qui transforme non seulement ton esprit, mais ton existence entière. Chaque larme que tu as versée porte une histoire, une leçon que tu ignores peut-être encore. Ces larmes ne sont jamais vaines, elles sont les gouttes qui nourrissent ton cœur et arrosent les graines de la patience, de la force et de la foi. Chaque instant de peine, chaque douleur que tu as ressentie, chaque souffle de désespoir que tu as cru être inutile, faisait partie d'un dessein plus vaste, d'un plan que seul Allah pouvait concevoir. Chaque porte qui s'est fermée devant toi, chaque opportunité perdue, chaque chemin que tu pensais prometteur mais qui s'est terminé en impasse, cachait en réalité une autre ouverture. Une ouverture vers quelque chose que tu n'avais pas imaginé, vers une expérience qui te préparait pour un bien que tu ne pouvais encore concevoir. Souvent, ce qui semble être une perte est en fait un commencement. Une graine que le Créateur plante dans ton cœur, prête à éclore au moment parfait. Il est naturel de ressentir de la frustration ou de l'incompréhension face aux épreuves. Le cœur humain, limité dans sa perception, ne peut pas toujours voir le fil invisible qui relie les événements de sa vie. Mais la sagesse d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Même lorsque tout semble sombre, il existe un ordre, une beauté cachée derrière ce que tu crois être le chaos. Chaque difficulté, chaque obstacle, chaque nuit de doute travaille à ton bénéfice, façonnant ton caractère et rapprochant ton âme de ton Créateur. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Réfléchis à ces mots. Combien de fois as-tu désiré quelque chose avec ardeur, pour ensuite réaliser que ce refus t'avait protégé, guidé ou conduit vers quelque chose de meilleur? Combien de fois as-tu pleuré sur ce que tu croyais être une perte, pour découvrir plus tard qu'il s'agissait d'un pont vers une bénédiction que tu n'avais même pas imaginée? La coïncidence n'existe pas. Ce que tu vis n'est jamais le fruit du hasard. Chaque rencontre, chaque événement, chaque détour inattendu a une place dans le plan divin. Le plan d'Allah ne faillit jamais. Il est parfait, même si l'homme ne voit pas toujours la perfection immédiatement. Comprendre cela transforme l'épreuve en sagesse, la douleur en apprentissage, et la vie elle-même en un chemin sacré où chaque pas, chaque instant, chaque respiration est imprégné d'une signification divine. Apprendre à contempler le sens caché de chaque épreuve, à chercher la beauté dans le destin, c'est éveiller l'âme à la vérité éternelle. Tout ce que tu vis est une expression de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. Si tu entends ces mots aujourd'hui, prends un instant pour ressentir leur poids, leur profondeur. Ce que tu écoutes n'est pas simplement une phrase, ni un écho vide dans le silence de ton esprit. C'est un appel direct, une touche subtile mais intense dans le jardin de ton âme. Allah t'a choisi. Pas pour te punir,
pas pour t'écraser sous le poids de la vie, mais pour te transformer, pour te guider vers une version de toi-même que tu n'as jamais imaginée. Ton chemin, aussi tortueux ou incertain qu'il paraisse, est illuminé par la sagesse et l'amour divin. Ressens-le. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit est un rappel que tu n'es jamais seul. Les épreuves que tu as traversées, les nuits où tu as douté, les moments où tu t'es senti perdu ou abandonné, tout cela a préparé ton cœur à entendre cet appel. Car lorsqu'Allah choisit un cœur, ce n'est pas pour l'arrêter, c'est pour l'élever. Chaque difficulté devient une leçon, chaque perte se transforme en gain spirituel, chaque silence en conversation intime avec le Créateur. Ce rappel est un signe. Ne le laisse pas passer comme un souffle qui s'échappe. Laisse-le s'infiltrer dans les recoins de ton âme. Laisse-le éveiller ce désir latent de purification et de proximité avec Allah. Il n'y a pas de hasard dans ce moment. La grâce que tu ressens, même subtile, est une manifestation de l'amour infini d'Allah. Elle t'invite à répondre, à tendre ton cœur, à tourner ton esprit vers la lumière qu'il a placée pour toi. Réveille ton cœur, purifie ton âme et dis avec sincérité et intensité: Labaïka Allahumma labaïk. Me voici, ô Allah, je réponds à ton appel. Ces mots ne sont pas seulement des syllabes, mais une déclaration de foi, un engagement intérieur, un moment où ton être tout entier se tourne vers celui qui t'a façonné, choisi et guidé. Il marque le début d'une transformation, le réveil d'une lumière intérieure qui ne demande qu'à croître. Abonne-toi à Rêve d'Islam pour continuer ce voyage intérieur, pour marcher chaque jour un peu plus dans la lumière divine, pour écouter encore et encore ces rappels qui nourrissent en l'âme. Que chaque instant passé à réfléchir, méditer et ressentir soit une étape de plus vers la paix et la sérénité que seul Allah peut offrir. Qu'Allah t'accorde sa guidance, sa paix et son amour. Qu'il remplisse ton cœur de lumière, de patience et de certitude. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.